Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à l'aéroport. Non, cette semaine je ne pars pas, c'est mon chéri qui arrive. Voilà, je vais vous montrer tout ce qu'on va faire cette semaine. On commence par rester à Taipei, puis on fait une nuit à Miaoli et enfin les derniers jours à Taoyuan. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Bisous. Ouais, je suis le mec bizarre de la vidéo. C'est moi qui fais le off pour cette fois. Donc pour commencer, je suis arrivé à 7h du matin à Taïwan. Mais il était minuit dans ma tête, donc j'étais explosé. Dès que je suis arrivé à l'hôtel, j'ai dormi jusqu'à 15h. Une fois réveillé, on a voulu aller visiter le musée national de Taïwan. Malheureusement, les expositions à l'intérieur étaient fermées. Du coup, on allait visiter les jardins et ça valait le détour. Noémie a réussi à me tirer jusqu'au mémorial de Chiang Kai-shek en me parlant d'une expo Mercedes. Mais bon, quand je suis arrivé, elle était plus là. J'étais vraiment trop déçu, quoi. Horrible. Mais bon, j'ai pu voir l'expo sur la vidéo 3 de Noémie, qui est sur Taipei, et vous pouvez faire de même. On a ensuite fini la soirée à Ximending, le quartier japonais de la capitale, où on a essayé de faire des photos dans un photomaton qui essayait un peu de nous arnaquer, et ensuite on a assisté à un spectacle de rue, mais bon, le public était pas très enjoué, les artistes étaient désespérés. Et salut, on est lundi. On s'est dit qu'aujourd'hui on allait manger en haut de la 101 Tower à Taipei. Déjà, c'est pas possible de manger en haut, il y a genre que des cafés ou des pâtisseries. Et surtout, la vue est pas terrible aujourd'hui. En effet, on pouvait apercevoir la ville seulement de temps en temps entre quelques nuages, mais c'était vraiment compliqué. Ça restait tout de même très joli et il y avait plein d'endroits aménagés pour faire de belles photos. Ce qui est super intéressant avec cette tour, c'est qu'il est possible de voir le pendule amortisseur. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'il fait ce pendule amortisseur ? Eh bien Fred, ce pendule amortisseur, c'est une énorme sphère qui pèse 660 tonnes. Elle est suspendue en haut de la tour sur des câbles en métaux et aussi sur vérins hydrauliques. Grâce à elle, la tour n'oscille pas trop en cas de vent violent ou tremblement de terre. C'est énorme! Ensuite, vers 17h, on s'était dit qu'il était temps de manger. Dans le restaurant où on est allé, des robots apportaient les plats à table, et quand ils arrivaient, ils disaient « boop boop bip 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 boop ». Mais bon, comme on parlait pas le robot, eh ben on comprenait rien. Et salut, aujourd'hui on est lundi et on visite deux villages, Jiufen et Shifen. Jiufen pour le marché pour manger à midi. C'est le marché du coup qui a inspiré le voyage de Chihiro. Et à Shifen on va essayer d'aller voir une cascade, mais bon il pleut de ouf, donc on va voir. Et peut-être un lancer de lanterne si pareil la pluie se calme un peu. Voilà. Encore aujourd'hui, le temps ne nous a pas laissé profiter de la vue. Normalement si jolie depuis Jiufen. Nous sommes donc allés dans un salon de thé où l'on nous a initiés à l'art de préparer le thé de manière traditionnelle. Tout commence par une première infusion des feuilles séchées qui dure environ 45 secondes. On peut maintenant savourer notre première tasse. Ensuite, les mêmes feuilles sont réinfusées plusieurs fois en augmentant le temps d'infusion. On commence par 10 secondes et on peut atteindre 30 secondes. Avec une seule portion de thé, on peut préparer jusqu'à 12 tasses au total. D'ailleurs, dans le petit pot rouge que vous voyez, il y a de quoi faire entre 6 et 7 portions de thé. Nous nous sommes rendus ensuite à Shifen, où se trouve la plus grande cascade de l'île.
La balade pour rejoindre la cascade était vraiment super jolie, avec des ponts, une jungle luxuriante parce qu'il pleuvait, d'autres petites cascades, c'était vraiment incroyable. Malheureusement, en arrivant à l'endroit où il est possible d'avoir la plus jolie vue sur la cascade, on se rend compte qu'il est fermé depuis 30 minutes. On a donc malheureusement pu seulement voir le haut de la cascade, mais bon, comme la balade était super jolie, ça valait le coup. Ensuite, en revenant au village de Shifen, on a voulu faire les touristes et donc faire un lâcher de lanterne. Après avoir écrit des vœux sur la lanterne, comme par exemple ne pas être cardiaque pour certains, ou alors avoir son stage pour d'autres, on a pu ensuite se placer sur le chemin de fer pour faire le lâcher de lanterne, et malheureusement, au moment de la lâcher, il y a eu un coup de vent et un côté de la lanterne a pris feu. Elle a tout de même pu s'envoler, bon pas bien haut, on l'a juste vu disparaître derrière un immeuble. Heureusement que d'autres personnes réussissaient leur lâcher de lanterne, grâce à eux on pouvait voir des lanternes haut dans le ciel et c'était très joli. Et en rentrant, après une douche chaude bien méritée, on est allé dans un restaurant de sushi, dans lequel on commandait depuis une tablette à notre table, et les sushis arrivaient par le biais d'un petit tapis roulant. Et salut, aujourd'hui on est mercredi, c'est notre dernier jour à Taipei. Donc d'abord on va se faire masser, ensuite on va manger et puis on va aller à Miaoli. Bon, finalement le massage était plus agréable pour moi que pour Noémie. Moi j'ai vraiment apprécié, mais Noémie, elle a eu vraiment mal. Le massage lui faisait des trucs bizarres, genre des clés de bras à la fin. Donc voilà, une expérience avec des ressentis qui divergent, on va dire. On est bien arrivé à Miaoli et du coup là je fais visiter le campus à Matisse et après on va aller au Sanda. Donc là il y a un trou dans le script, donc les gars je vais improviser. Ce qui m'a marqué, c'était mes mollets tout nus, et j'avais vraiment froid dans le train, parce qu'en fait il fait... Non là rien à voir, hein. T'es trempé, tu rentres dans le train, il fait 15 degrés dans le train. Ils mettent la clim, pareil que s'il faisait 30 dehors, pas soleil genre. Oh les gars, on est où là? Oh ça c'est pas dans le script, mais ça mérite d'y être, hein. Oh, les gars, faut se calmer. Il pleut là, il fait froid. Aujourd'hui on est jeudi et du coup on est allé manger d'abord chez Allo à Miaoli avec les copains et là du coup on se balade dans Miaoli pour faire découvrir la ville à Matisse. Fais genre tu découvres. Waouh! On est bien arrivé à Taoyuan, l'hôtel c'est un truc de zinzin, je vous montre juste après. Et là du coup on est allé faire un peu de shopping avant d'aller au resto ce soir. Le restaurant n'était pas mauvais, mais on s'attendait quand même à mieux de la part d'un restaurant d'un hôtel 5 étoiles. Le serveur était super bizarre, il savait rien faire et pourtant il venait tout le temps à notre table, replacer des plats, échanger des assiettes, et nous ça nous faisait beaucoup rire. Aujourd'hui on est vendredi, c'est la dernière journée complète, Matisse part demain. Et là pour manger à midi, enfin 16h, on est allé à un restaurant de dumplings et on a demandé... Enfin, on a pris 3 dumplings différents, on a demandé un de chaque et il nous a vraiment servi un dumpling. Enfin, c'est un gyoza, genre, on a servi un chacun, pas genre une portion, c'est un. Du coup, on a eu 3 gyoza, c'était super. Après avoir bien mangé, on va un peu se balader dans Taoyuan. Je vous montre tout ça. D'ailleurs, il fallait absolument que j'essaie le bubble tea à Taïwan. En effet, ça en est originaire. Alors, verdict? C'est marrant. Mais les billes, elles éclatent pas. Eh ouais. C'est bizarre. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que les billes,
elles sont grasses. En fait, on dirait que c'est pas du sucre, on dirait que c'est du gras, mais vraiment animal, les billes. Et donc c'était vraiment assez vite écœurant. Et évidemment, on pouvait pas être à Taïwan sans aller à un marché nocturne. Évidemment, le seul endroit qui m'est vraiment intéressé dans le marché nocturne était le stand de tir. Il s'avère d'ailleurs que Noémie est plutôt douée pour ça. Deux petites peluches capybara, comme c'est trop mignon. Oh, c'est mignon. Super. Bon, on est bien arrivé à l'aéroport. Mathis a bien enregistré tous ses bagages. Oui. On est bon et il reste plus à attendre que son avion décolle. Oui. Finalement, après une glace et un dernier câlin, il était temps de se dire au revoir. La prochaine fois que l'on se revoit, c'est dans 2 mois, et en espérant que l'on n'ait plus à se quitter pendant une si longue période. Ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où vous comprendrez pourquoi ça déjà. Et voilà, bah du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et gros bisous.